Allez la vedette, à table! Ah oui, j'ai fait la boulette. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler météo. Non, je vais pas vous parler du genre de météo qu'on entend à la radio toutes les heures en même temps que les infos, et encore moins de la météo qui vous énerve lorsque vous en avez marre de zapper les chaînes de votre télévision pour trouver autre chose que des pubs. En 1971, 30 scientifiques de 14 pays différents se sont réunis pour la première fois dans le but de débattre des impacts, des activités et des possibles modifications. Près de 50 ans que les scientifiques et politiques se préoccupent de l'évolution du climat, que les conférences s'enchaînent et que les alertes se multiplient sans obtenir davantage que de faibles engagements. Et pendant ce temps, les températures sont un peu en hausse quand même. D'après une étude sur les glaciers de l'Arctique fondent à un rythme accéléré, plusieurs pays vivent des catastrophes surprenantes et effrayantes compte tenu des risques qui augmentent sans cesse. Selon le journaliste spécialiste en météorologie et environnement Laurent Romeshko, je m'excuse si j'ai écorché son nom, il faudrait éviter que le mercure augmente de plus de 1,5 degré d'ici 2050. Le problème est que le mercure s'est déjà élevé à 1 degré de plus en cette année 2019. Il nous reste donc une petite moitié de degré à ne pas dépenser avant minimum 31 ans, ce qui est à peu près impossible. En effet, la plupart des experts, des scientifiques et des climatologues du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat s'accordent pour dire qu'on sera plus sur un mercure de 3 à 4 degrés de plus au minimum. Pour 2050, on commence déjà à prévoir l'ampleur des dégâts. Depuis le début de l'ère industrielle, la température en France a monté d'1 degré et 9 des 10 années les plus chaudes ont été comptabilisées après l'an 2000. 2018 a été l'année la plus chaude qu'on ait jamais enregistrée dans notre pays et 2019 est encore pire. Nos nappes phréatiques ont un sacré problème en approvisionnement en eau compte tenu du fait que les pluies sont irrégulières voire inexistantes en été. Mais le problème d'eau ne se trouvera pas que dans les nappes puisqu'il devient un des problèmes majeurs mondiaux au cours du milieu du siècle. En même temps, vu la fonte des glaces, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. En 2014, TF1 imagine sérieusement la météo pour le 17 août 2050 à l'aide d'une présentatrice météo, Evelyne Delia. Cette fiction, disponible sur YouTube, montre des exemples de températures pendant un mois d'août allant de 15 degrés pour la Bretagne jusqu'à 26 à Paris et l'après-midi jusqu'à 43 à Nîmes. D'après notre journaliste, 2050 sera rien comparé à 2097 où les valeurs seront bien au-delà de 40 degrés en permanence. L'Est comportera une valeur de 5 degrés de plus par rapport au normal de saison, surtout en été. Soit des étés brûlants, des automnes chauds et des hivers dignes de printemps nous attendent. Et comme l'hiver arrive, pour les skieurs, il faudrait peut-être penser à changer de passion puisque la neige arrivera de plus en plus tard et voire plus du tout. Et voilà, j'en ai fini avec mes blabla pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour des nouvelles infos sur notre planète. A plus! Allez la vedette, à table! Ah oui, j'ai fait la boulette.